Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous espère tous en forme. Nous sommes dans la série Christ en nous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Jean 14, le verset 20. Et aujourd'hui, nous sommes dans de Jean, le chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce passage-là nous montre que tous ceux qui reçoivent Christ Jésus, on leur donne le pouvoir de devenir fils de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Et beaucoup de croyants sont passés à côté de cette compréhension par rapport à ce qui est dit ici. Parce que là, ce qui est dit ici nous montre que et le texte s'explique de lui-même, parce que le texte dit, ces gens d'enfants ou bien de fils de Dieu ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Ça veut dire que ces personnes viennent de Dieu. Voilà, ces personnes sont nées de Dieu. Et c'est ça qui est encore appelé par nouvelle naissance dans Jean le chapitre 3, avec l'histoire avec la discussion que Jésus avait avec Nicodème. Et Jésus dit là-bas que ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Et là, il est en train de parler de nous les croyants. C'est nous les croyants qui sommes nés de l'esprit. Et parce que nous sommes nés de l'esprit, nous sommes esprits. Nous sommes esprits vivants dans un corps. C'est-à-dire, nous avons une âme et nous vivons dans ce corps. Ce corps n'est pas notre personne. Notre personne réelle en Christ, c'est notre esprit. Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous sommes nés de l'esprit. Et la vie chrétienne est cette découverte-là de ce que nous sommes en esprit. Puisque nous sommes esprit, nous ne sommes pas définis par ce que nous sommes physiquement, nous sommes définis par ce que nous sommes en esprit. Et ce que nous sommes en esprit, nous le trouvons que dans la parole de Dieu. Et je l'ai dit mille fois, vous voulez vous connaître physiquement, vous allez devant le miroir et vous verrez vos yeux, vos oreilles et autres. Maintenant, vous voulez vous connaître, vous voir spirituellement, vous voulez connaître la configuration de votre esprit, vous allez devant le miroir de la parole de Dieu. Et là, vous vous découvrez là-bas. Et là, nous lisons ici que ceux qui l'ont reçu, ont le pouvoir, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont, par croissance, ils deviennent des fils de Dieu. Mais c'est lourd parce que c'était l'une des raisons pour lesquelles Jésus a été crucifié à la croix. Et ce qui fait l'objet de ce thème-là que nous traînons depuis quelque temps, et vous êtes en moi, je suis en vous, cette fusion-là, mais c'est ce qui a fait le secret du ministère et même de la vie de Jésus. Parce que Jésus le dit dans Jean le chapitre 10, le verset 30, Jésus dit là-bas, moi et le Père, nous sommes un. Moi Jésus et le Père, nous sommes un. Et la Bible nous dit, quand Jésus a dit dans Jean 10, le verset 30 là, que moi et le Père, nous sommes un, la Bible nous dit clairement que les Juifs se sont énervés contre lui. Ils ont cherché des pierres pour le lapider. Et Jésus a dit, mais pourquoi voulez-vous me lapider là? Les Juifs lui ont dit, le verset 33 nous dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs ont compris que pour qu'un homme dise qu'il est qu'il est fusionné avec le Père, c'est qu'il est Dieu. Et pourtant, c'est ce que Jésus dit de nous, les croyants, à partir de la résurrection. Il a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous, vous êtes en moi, je suis dans le Père. Il y aura cette fusion entre le Père et moi et vous. Et c'est ça, ce que Jésus avait dit contre le lapider. Et Jésus même va plus loin pour l'expliquer, ce que voudrait dire le fait d'avoir le Père, j'allais dire ce que cette fusion voudrait dire. Jésus l'explique plus loin, il dit, mais et si elle a appelé, le verset 35, si elle a appelé Dieu, sur à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'Esprit ne peut être adressé, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà.
Et parce que j'ai dit, je suis le fils. Ce que Jésus avait dit dans le verset 30, lorsqu'il disait que moi et le Père, nous sommes un, et on a voulu le lapider, il le redit d'une autre manière. Il dit, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le verset 30 et le verset 36 s'expliquent, disent la même chose. Les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Hein. Donc, ça veut dire que être dans le Père et que le Père soit en toi, c'est ça qui voudrait encore dire fils de Dieu. Puisque Jésus l'a dit 2 fois dessus. Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Et vous imaginez, cette histoire de fils de Dieu, la Bible dit quand il a encore dit cela, mais les disciples, les Juifs se sont énervés davantage. Ils ont dit, mais ils ont voulu le lapider, il a dû partir de là. C'est ça parce que les Juifs ont compris que qu'un homme dise, que quelqu'un dise qu'il est un avec le Père, ça veut dire qu'il est fils de Dieu. Et ça, quand il dit qu'il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, qu'il est un mélange de sa personne et de la personne de Dieu. Et c'est lourd parce que Jésus disait une grande vérité, il lui révélait une grande vérité concernant la nouvelle créature. Parce que nous, croyants qui le recevons, l'une des choses qui nous arrive, c'est que nous aussi, nous devenons ce que Jésus a dit qu'il était, qu'on a voulu le lapider. C'est ce que nous devenons. Nous devenons des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu par Christ Jésus. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes fusionnés avec le Père. Et vous savez quoi? Ça, c'est du lourd parce que le croyant qui comprend ça dominera les démons. Vous voyez, je vous fais voir juste un verset là dans Marc, le chapitre 3, le verset 11. Voyez ce qui s'est passé là. Le verset 11, on nous dit là, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire que les esprits malins, découvrant que le Fils de Dieu était de passage, ils se prosternaient devant lui. Ça montre combien de fois savoir qui nous sommes en tant que fils de Dieu nous amènera à faire courber les démons devant nous. Les démons ne tiendront pas devant cette vérité, cette réalité. Et ça, c'est ça l'identité réelle du croyant. Plus tu comprends, tu connais ce que c'est que d'être fils de Dieu, plus tu domines dans ce monde. Parce que être fils de Dieu, c'est être fusionné avec le Père. C'est être né du Père. C'est être, comme on dirait, sur le plan physique, être métis, quoi. T'es de côté humain, mais l'autre est divin dans ta vie. C'est ce que tu es devenu. Tu n'es pas que chair, tu es esprit. Et tout ce qui concerne ta nature nouvelle en Christ Jésus, tu l'as dans la parole de Dieu. Non pas que ce qu'un prophète te dit ou bien toi-même tes révélations, mais tes songes ou n'importe qui te dit non, mais ce que la parole de Dieu dit de ton état en Christ Jésus, c'est ça la vérité te concernant. Et moi, je t'envoie aller chercher, découvrir ton identité. De passage, je te rappelle que s'il y a l'une des tentations que Satan a amené sur les voies de Jésus en essayant de les tenter, c'est qu'il lui a posé la question de savoir si tu es fils de Dieu. Ça veut dire que le diable aussi sait ce que c'est que d'être fils de Dieu. Vous voyez là? Et ça, c'est cette crise d'identité en Jésus qui cause le péril de beaucoup de croyants. Mais ma prière pour toi, c'est que toi, tu découvres qui tu es. Tu es fils de Dieu. Et découvre toutes les implications qui sont liées à cette identité. Tu verras que tu vivras ta vie chrétienne de manière extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. Amen.